Vous êtes tous les quatre autour d'une table. Euh, Est-ce que Kétès a encore le bandeau sur les yeux? Peut-être, peut-être pas, nous ne sachons pas. En tout cas, vous êtes tous les quatre sur des chaises autour d'une table. Les membres de la résistance, comme on peut les appeler normalement, vous ont laissé, ils ont quand même ce côté, ils ont compris que vous avez peut-être des choses à vous dire, peut-être un bilan à faire. Donc, ils vous ont laissé tranquille. Vous êtes juste tous les quatre. Vous savez que Virgile est vivant, a survécu à ses blessures, qui n'existent plus. Et vous êtes là. À part le, dans le silence le plus total, à part justement les bruits des gens de l'auberge qui se déplacent, qui déplacent peut-être du matériel, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui se prépare. Voilà. En tout cas, il y a clairement le chahut-bahut du... Ça se dit ça, chahut-bahut? J'ai un doute. Hein. Tohu Bahu? Cohut-bahut, c'est mieux. To- Tohu? Cohut? Ouais, je crois. Chahut? Tohu, Chahut. ouais. Il y a du brouhaha autour de... dans l'auberge, donc vraiment cette animation, le plancher qui grince, les escaliers qui sont montés, descendus, du matériel qui est transporté d'une pièce à l'autre. Et donc, vous êtes tous les quatre. Et une fois n'est pas coutume, cher héros de loin voyant, et là je vous appelle vraiment comme ça en vous regardant dans les yeux, je vous laisse également la table de jeu. Ok. Je prends Cetek par l'épaule et je le mets. Kétès, pardon. Et je le prends par. Je tire une chaise et je lui dis de s'asseoir là. Tu peux t'asseoir, vas-y, c'est bon. Et je dis il faut qu'on trouve un moyen. Kétès a quelque chose à nous dire. Il faut qu'on l'aide. Finric, Virgile est hors de danger. Mais là, on a un gros problème. Je fais signe. Je parle pas pour l'instant. Mais je fais signe, je mime un peu ou quoi. Pour demander à ce qu'on m'apporte genre un papier et une plume. Vous allez facilement lui trouver quelque part Ah, de quoi écrire. Moi, je bouge pas, je fixe le sol en attendant que Kétès s'explique. Parce que je comprends pas trop dans ma tête là pourquoi après ces retrouvailles il y a cette distance, pourquoi il a pas réagi. Et du coup, Amad elle est un peu perturbée et un peu vexée. je lui tends le papier. Voilà. Et voilà. Du coup, j'essaie d'écrire. Bon, j'imagine que mon écriture est pas à son meilleur parce que j'ai les yeux bandés, quoi. Mais j'essaie d'écrire en gros résumé comme quoi ce qui s'est passé pour moi, quoi. Que depuis que je suis allé, j'écris genre que les mots clés en gros, mais que depuis que je suis allé chez Basdius, il y a quelque chose qui a changé, genre que il y a vraiment au fond quelque chose fondamentalement en moi qui a changé et que je peux pas partir sans j'ai un problème avec son prénom, faut que je remette son truc. Valnek. Valnek, merci. Que je peux pas partir sans Valnek et que Basdius a parlé dans. J'ai entendu la voix de Basdius en moi avant l'affrontement, me disant de pas intervenir. Et du coup, je sais pas, est-ce qu'il voit ce que je vois, est-ce qu'il entend ce que j'entends, est-ce qu'il entend ce que je dis, etc. Enfin, et voilà quoi. Et du coup, comme quoi, ouais, à la base, j'étais supposé me faire soigner d'un mal, quoi, d'une malédiction, etc. Mais que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus
plus menaçant au final en moi quoi, que ce que j'avais avant. Donc, je lui demande, donc t'as perdu ce contrat avec Damagat pour te retrouver enchaîné ou observé par Basdius? Je précise que je sais pas si je dois faire attention aux informations dites parce que je sais pas si, tu vois, enfin, peut-être qu'il est préférable pour vous que vous soyez que Basdius soit pas au courant, que vous soyez au courant, quoi, tu vois, tout ça. Ouais. Donc, à voir comment on communique, comment on s'arrange, hein, mais Moi, voilà. quand tu écris ça, que tu as bien précisé qu'il fallait faire attention, moi je l'ai bien compris. Et je regarde tout le monde. Je te regarde, Kétès, tu me vois pas, mais je te regarde quand même. Et je lui ai dit à tout le monde, même s'il nous entend, même s'il nous voit, je veux qu'il sache qu'on vient pour lui et qu'il va falloir qu'il libère notre ami. Donc j'en ai rien à faire. On va aller chez lui et on va lui péter la gueule. Et du coup, après que Bertrand ait cramé Et je fais un clin d'œil. la couverture, je choisis quand même de toujours pas débander mes yeux parce que j'ai pas envie de. Il entend, mais j'ai pas forcément envie de dévoiler l'endroit où je me situe parce que je suis conscient, moi, que ça mettrait tout le monde en danger, quoi. Et pas que notre groupe, mais aussi les gens qui sont dans l'auberge. Et du coup, je réponds quand même à la question de. J'explique ce qui s'est passé, quoi. Je résume ce qui s'est passé pendant l'intervention de Basdius, que j'ai dû me battre avec ce qu'il y avait en moi, etc. Que je les ai vus, que j'ai vu le cadavre de chacun des 3 autres aventuriers, etc. Enfin, tout ça, quoi. Mais que depuis, ma. Bah voilà, quoi, que ma magie avait changé, que j'étais plus capable de faire ce que j'étais capable de faire auparavant, et etc., etc., quoi. Et t'as perdu, c'est la communication avec ta déesse. Oui, et que j'entends plus ma déesse. Du coup, je comprends que Kétès n'est pas rassuré, etc. Et je lui demande si il nous fait confiance. Ouais, Une bah je réponse. réponds que oui, mais que j'ai vu vos cadavres une fois pendant cette étape-là. J'ai pas envie de les voir réellement une deuxième fois dans ma vie, quoi, genre. Ok, du coup, je lui répète en tapant des poings sur la table, est-ce que tu nous fais confiance? Oui. Ok, du coup, je me lève, je le chope et je le fous à l'extérieur de la salle. Comme ça, il y a plus de possibilités de... Je lui dis, tu restes là. Il est plus une Tu taupe. pars pas cette fois. On revient dans 5 minutes. Ok. Et je lui mets une petite tape sur l'épaule, mais très gentille, pour essayer de lui faire comprendre ma pensée. Ok. Que- Je réagis pas, genre je suis en mode perdu dans mes pensées, dans mes propres pensées plutôt. Ok, Mais... parfait. Donc là, je ferme la porte et je me rassois et je dis, bon, il y a un problème. Qu'était-ce? Il est maudit. Encore. Once Encore. again. Donc, faut qu'on fasse quelque chose. Si j'ai bien compris, ce Bidius de con, il nous a, je sais pas, infecté notre quêtesse et il s'en sert comme espion ou j'en sais rien. Il peut voir, peut-être entendre ce qu'il lui voit et ce que potentiellement lui entend. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, même si j'ai dit que là j'avais envie qu'il sache qu'on vient. Il faut qu'on réfléchisse. C'est pas mon fort, mais il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut demander
Damagat, qui, même si je sais pas s'il faut vraiment lui faire confiance avec ce qu'elle avait fait auparavant avec cette autre malédiction, Damagat, elle mais veut plus te La voir. triplette, hein. le Damagat, truc. elle nous a dégagé de chez elle. Elle veut plus te voir depuis que t'es poilu. Ouais, mais elle a la même haine que nous envers Bidius, donc je pense qu'elle peut peut-être nous aider. Là, j'ai pas tenté ma chance avec Damagat encore. T'entends très peu perso. Moi, j'ai tout Ah. entendu. Ouais, moi j'entends bien. C'est juste moi, pardon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une autre idée? Je t'avouerai que réfléchir, c'est pas mon fort non plus. Et- On pourrait aussi aller taper à la porte, hein, et demander le Seigneur et... C'est vrai. Après, bon, faudrait qu'on réfléchisse à comment faire, C'était une blague, mais... c'était une blague. Ah, d'accord. Je Non, moi, je me. pensais que... Oui, t'étais pas... Oui, je pensais que t'étais vraiment sérieux. En plus, j'allais dire que, bon, techniquement, j'ai peut-être quelques mains supplémentaires ou points supplémentaires, plutôt dans ce sens-là, avec... si on arrive à retrouver ceux que j'ai libérés. Quand je vous ai un peu expliqué, je sais pas si vous avez trop compris, Oui, tout à fait. entre deux, trois sanglots, mais bref. Voilà, oui, bon, bah, évidemment, bon, soit on peut les retrouver, mais peut-être pas aller taper à la porte tout de suite au final. Peut-être monter quelque chose, peut-être les faire rejoindre la résistance. Ou sinon, oui, je peux toujours essayer d'aller taper à la porte de Damagat. Bon, avec déjà de base, j'ai pas un physique très attrayant, enfin, je sais pas trop ce qu'ils font chez elle, j'ai pas trop Certes. compris, mais avec la cicatrice. Après, peut-être que du coup, moi, vu qu'elle Je, m'a pas encore vue, je suis une esclave, mais plus vraiment, peut-être que je peux négocier. je mets une main sur l'épaule de. Enfin, contre l'épaule, parce que sur l'épaule, trop. Mais contre l'épaule de. Pardon, de Haman. Et je dis. Ça peut pas être Kétès. Et ça peut pas être Bertrand. Mais je pense que ça devrait être moi qui négocie avec Damagat. J'ai déjà des trucs à elle. Et je tiens une des aiguilles à bout de doigt. Et d'une certaine façon, on est déjà un peu liés. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut négocier avec elle, ça aura plus de chances que ça fonctionne avec moi. Ouais, j'ai totalement confiance en toi, mon cher Fenric. Oui, c'est Mais vrai. Oui. prenons plusieurs choses. Peut-être qu'on peut essayer d'avoir des informations chez Damagat. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut potentiellement, comme nous a dit Aman, recruter quelqu'un, quelqu'un au pluriel. Les personnes que Aman a libérées peuvent nous servir. À quoi? Je ne sais pas. Faire une diversion, j'en sais rien. Il faut qu'on établisse un plan. Mais c'est une autre force qu'on pourra utiliser. La résistance qu'il y a actuellement, Tukos, il va sans doute aussi pouvoir nous aider. Il a peut-être une idée, on pourra aller lui en parler. Et par contre, là, on a quelque chose aussi qui est à la fois une faiblesse, mais aussi peut-être une force qu'il faut qu'on se serve, c'est Kétès. Si vraiment ce fameux Bidius, il nous entend, il peut nous voir, ben, peut-être qu'on peut lui tendre un piège. Lui faire Donner de comprendre fausses que... informations. Exactement. Je sais pas comment encore. Non, il Bah, faut déjà, faire moi, il très faudra que j'évite attention. de parler avec Etes, parce qu'à tout moment, je peux lâcher une vraie info. Tellement vrai. Donc, faudrait. Oui, moi je suis d'accord. On peut envoyer Finric parce que c'est une tête un peu plus pensante que moi dans notre duo chez Damagat. Moi, je m'occupe euh, des points à recruter pour ajouter de la force et j'essaye de pas trop
parler à Kétès. Voilà, C'est peut-être exactement. cordes. On peut faire ça. On peut envoyer Fenric, en effet. Essayer de voir si Damagat pourrait avoir des informations. Pendant ce temps-là, Aman va chercher la résistance supplémentaire. On verra comment on peut s'en servir. Et puis bah du coup, moi je reste avec peut-être Tukos pour essayer de voir s'il a quelque chose à nous dire. Peut-être qu'il pourra nous aider aussi d'une manière ou d'une autre. Là, je pense que eux, ils vont avoir des choses à faire, parce qu'il va sans doute falloir qu'ils se barrent ailleurs pour se cacher ailleurs. Si j'ai bien compris, ils savent où ils sont maintenant. Et la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de Kétès et comment on s'en sert. Et ce qui m'embête, c'est là, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai rattrapé de justesse. Il était en train de partir, il voulait régler quelque chose. Donc peut-être qu'il a une idée, mais comment qu'il pourrait nous la dire, je ne sais pas. Comment on pourrait lui demander sans qu'il y ait enfin, sans que Bidios il sache, quoi. Peut-être qu'il a une idée. Tu peux me la refaire, ça s'est embrouillé dans mon esprit. Il y a quelqu'un qui écoute à l'oreille de Cetek. Oui, ah oui, d'accord. On lui oui, fait confiance, mais on peut pas faire confiance à la personne qui écoute par ses oreilles et qui Ok. voit par ses yeux. Ouais, ça j'ai. Il y a un Et espion. comment on fait? Comment on fait et parce que il avait peut-être quelque chose en tête. S'il partait comme ça, je veux pas croire qu'il ait changé de côté. Je pense qu'il est toujours avec nous, sinon il serait parti. Vraiment, quand je l'ai rattrapé. Et du coup, comment on peut faire en sorte qu'il nous dise comment déjà on peut lui demander s'il n'a pas une idée et comment on peut faire en sorte qu'il nous dise quelque chose. Hmm. Il faudrait réussir à bloquer la magie de... Peut-être que Damagat saura me dire comment faire. Ok. En attendant, Kétès, il reste dans le coin, sage, mais il faut que tu files vite voir si Damagat peut avoir des informations par rapport à ça et par rapport à tout le reste. Ok. File. Ok. Vous êtes tous d'accord? Moi, je te suis. Ok. Ouais, je suis d'accord. Ok. Bon. Je- Mettons en place vous- ça. Dès que tu as des informations, tu reviens, mon grand. Mon petit. Ok, Fenric se lève en mode ok, maintenant, yes, ouais. Vous prenez soin de Virgile et Aman, est-ce que tu peux venir avec moi juste une seconde, s'il te plaît? Oui. Je vais vite fait dans la pièce où j'étais quand avant que les trous de balles qui ont amené Virgile arrivent là, les soldats et tout, Mhm. et je récupère le coffret avec toutes les aiguilles et je le donne à Aman et je lui dis prends ça et garde-le et cache-le quelque part où je pourrais pas le trouver. Et je lui donne aussi, je ouvre le coffret, qu'elle voit ce qu'il y a dedans, et je remets les 2 aiguilles que j'avais déjà sur moi, et je les mets dedans et je lui donne. Cache ça, s'il te plaît. Ok. Je le regarde avec mon regard un peu inquiet et en même temps fier qu'il me fasse aussi confiance. Et je referme le coffret et je lui mets une petite tape amicale sur l'épaule. Je m'enfonce dans le sol. Non, je rigole. Euh, et... et je lui fais un hochement de tête sans rien dire de plus. Sujet sensible, donc je lui fais comprendre que je vais m'en charger. Euh, et bah, du coup, je
repasse, je reviens avec Bertrand et bah, j'y vais, quoi. Genre, Je tape mon poing sur mon cœur comme je le fais souvent, en guise Voilà. de respect. Et je mets Cetek dans un couloir où on peut pas reconnaître quoi que ce soit. Je lui débande les yeux. Je lui montre un. Avant ça. Kétès, Mhm. quand tu es tout seul, tu entends les gens se déplacer devant toi. Tu as certainement Natsuki qui va te poser des questions en mode ça va, vous avez besoin de quelque chose, vous voulez vous asseoir et tout. Mais bon, voilà, peut-être que ils vont pas trop s'occuper de toi. Peut-être que Bertrand leur a fait un petit vous le laissez seul, un peu isolé et tout machin. Et t'entends rien. T'entends rien dans ta tête, t'entends rien dans ton fort intérieur, mais tu as une sorte d'instinct qui, au fond de toi, te dit que tu devrais peut-être les convaincre d'accepter le cadeau que leur a fait Basdius. Ok. Et qu'ils ont refusé. Mais l'offre est toujours ouverte, s'ils acceptent. C'est un peu ce côté... Toi, c'est instinctif, en fait. Tu vois, Mm. t'entends personne qui te parle vraiment. C'est instinctif. Tu te dis, je devrais peut-être essayer de les convaincre. Et là, t'entends la porte qui s'ouvre. T'entends des pas de quelqu'un qui fait à peu près 1m20 et de quelqu'un qui fait à peu près 1m90 qui partent dans une pièce. Et tu as une troisième personne qui vient derrière toi, qui te met les mains sur l'épaule et qui te conduit potentiellement donc là où dans Bertrand voulait te libérer. dans un endroit un peu à l'écart où on peut pas reconnaître quoi que ce soit. Et Dans l'auberge. ouais, dans l'auberge toujours. Ok. On va pas sortir, on reste dans l'auberge. Je sais pas, je le mets vraiment dans un coin de pièce. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de signe, quelque chose de reconnaissable. Et du coup, je lui enlève son bandeau et je lui montre un petit papier où j'ai écrit confiance, point d'interrogation. Confiance, interrogation. Ouah, du coup, moi, là, je me pose la question si c'est confiance envers vous, confiance envers quelque chose d'autre, peut-être envers Bastus, du coup, vu que j'ai ressenti ça instinctivement dans ma tête, quoi. Euh, tu peux peut-être voir sur mon visage ou quoi que je suis en mode déstabilisé, un peu perdu ou quoi que ce soit, genre. Et, Ok, je prends mon crayon. et je réponds que oui. J'ai rajouté, après le point d'interrogation, en nous, 3 points d'interrogation. Et tu vois que je mets du temps à. Je vais répondre positivement, mais tu vois que je mets quand même du temps à répondre positivement, quoi. Tu sens qu'il y a. Ouais, tu sens qu'il y a un truc. Je pense que tu sens par ma manière de répondre, d'agir, qu'il se passe quelque chose dans ma tête quand même, ou dans ma manière d'agir par rapport à mon habitude, quoi. Ok, je reprends mon papier et je marque. Je lui montre. Besoin de toi. Point d'exclamation, point d'exclamation, point d'exclamation. Ok. Et ensuite, je note. Patientons. 3 petits points. Et Hmm. j'essaie de voir si tu es d'accord avec ça. D'un côté, j'ai envie de dire pas trop longtemps, pas trop enfin. Et Tu vois, je tu me dis partageais ce que tu entre veux. le fait de. Parce que moi, pour faire une aparté de ce qui se passe dans mon personnage, un peu, euh, il y a l'inquiétude pour Valnek, qui est grandissante.
dont vous n'avez pas forcément conscience parce que vous n'êtes pas au courant de tout ça, quoi. Il y a ce que j'ai ressenti dans la chambre pendant ce temps-là, enfin dans la pièce à part en tout cas. Euh, Et du coup, j'imagine que je sens instinctivement, j'imagine que même si je ressens instinctivement de dire à mes amis qu'il faille peut-être réfléchir à l'offre de Bidius, est-ce que, question OMJ là du coup plutôt, est-ce que je Oui. ressens, même si je ressens ça, est-ce que j'ai quand même la capacité en moi de me dire que c'est étrange que je ressente ça, un petit peu, ou juste c'est full naturel, pour moi c'est le truc, juste penser qui vient. Parce que c'est quand même un truc qui me... Genre, que j'ai mes décisions et tout d'un côté, c'est une chose, mais c'est quand même quelque chose qui a changé dans mon comportement. Ouais. Donc je pourrais éventuellement ressentir que en fait, je ressens ce truc, cet instinct, mais je le comprends pas à 100% non plus, tu vois. Genre, Mhm. Ben, je te dirais que c'est un instinct. Donc, tu sais, quand tu as un instinct, c'est toujours un peu bizarre de te dire s'il est naturel ou pas. Euh, Fais-moi un petit jet de sagesse, je pense. ok. Euh, Et t'as un Moins malus de de 1 3. du coup. Il De Ouais, quoi? t'as un malus de 3. T'as un il y malus a un de 3. malus bonus. Mm, mm. Est-ce que ça se nie Non, pas? Ça non, se cumule les, pas, ouais. les malus et les bonus se font consécutivement. Donc là, t'as malus, malus, bonus. Ok. 7. Ça te paraît très naturel. Ça te paraît naturel en tout cas. Pour toi, Ah. tu ne ressens pas un. Ça, tu vois, par rapport à il y a quelques minutes, peut-être même une heure, où t'as clairement entendu la voix de Basus dans ta tête, qui là peut te faire un. C'est pas normal, c'est bizarre. Mais ce Mhm. côté du. Ouais, mais au final, instinctivement, tu vois, toi, t'as accepté aussi, t'as accepté, tu vois, le cadeau qu'il t'a fait, certes, avec un peu l'appui de Valnek derrière. Donc, est-ce que toi, t'as ce côté, tu dis, est-ce que toi, tu pourrais pas être leur Valnek à eux? Ouais. Du coup, de toute façon, vu que j'ai mon inquiétude pour Valnek, dans tous les cas, je réponds. Je lui dis que, à son patienton, je lui dis que bah pas trop quoi, en gros. Juste, je reste évasif. Je dis pas pourquoi, comment, quoi, mais juste pas trop. Du coup, Ok. j'arrête avec le papier parce que au final, Oui. il voit mais il m'entend aussi. Voilà. Du coup, je lui dis Peut-être qu'il est Finric, illettré après, on sait pas. Finric arrive. Finric revient très vite. Ok. Euh, Est-ce que vous partagez, alors c'est en global, c'est peut-être plus sur la durée intermédiaire de la journée, mais est-ce que vous partagez votre plan ou tout le moins vos suppositions, euh, forcément peut-être pas en disant tout et n'importe quoi concernant notamment Kétès, mais est-ce que vous partagez ça avec les lames libres, une partie Ah de bah, votre plan? du coup, comme dans le plan, j'étais chargé de voir avec Tukos s'il avait quelque chose Ouais. à dire, je laisse Setek un peu de côté, Kétès, pardon, de côté, et en lui disant passe sur ton. Et je lui remets le bandeau et je vais voir du coup Tukos. Et moi, juste je. avant de remettre le bandeau, je demande juste si on peut me confier, quitte à être isolé, à nouveau des feuilles, enfin des parchemins et une plume, quoi. Ok. Bah oui. Ok, ok. Je lui donne tout ce qu'il faut. Et si tu as besoin, tu feras un appel et quelqu'un t'en apportera au pire Ouais. le temps Ok, que tout se fasse. ça marche. Je vais voir du coup Tukos. Et Mhm. moi, déjà, je vais voir sur la route quelqu'un. Je lui dis de surveiller Kétès, voir s'il s'en va pas. Ouais.
Et, et du coup, je dis tout à Tukos, vraiment tout, pour qu'il puisse avoir toutes les clés en main et qu'il puisse peut-être potentiellement nous donner peut-être une idée ou une piste. Je lui dis tout, Il tout le plan, il la va résistance et ouais, tout. justement, il va parler un peu, il va écouter. Il y a, il va être inquiet. Tu vois? En fait, il va rien dire, hein. Vraiment, il va te laisser, tout faire le bilan de tout. Tu vois qu'il y a de l'inquiétude entre, le fait de parler à Damagat, le fait de ce qui s'est passé du côté de Ketes avec Basdius. Tu vois que c'est plus vraiment dans l'expression faciale du ah ouais, ah ouais, oh. Mais au moment où tu vas parler que les esclaves se sont révoltés avec Aman et que ils sont libres dans la forêt et que Aman va aller les chercher, là par contre, c'est l'émerveillement. Parce que pour lui, il doit savoir à peu près combien il y a d'esclaves, tu vois, pour Glaçant. Il doit y avoir entre une trentaine, une cinquantaine d'esclaves, en tout le moins, qui avaient libéré au moment où Aman est parti. Et là, il s'est dit, mais c'est génial ça. C'est juste c'est des gens qu'on peut rallier. C'est des gens qu'on peut rallier à l'autre cause. Exactement. On peut agrandir les lames. On peut faire une alliance entre eux. On peut taper fort. On On va peut taper renverser, très fort. on va renverser Bidius. Ok. Vous avez dit qu'il faudrait faire une diversion pour que si jamais vous alliez voir, vous essayez d'attaquer au cœur de couper la C'est tête du serpent. c'est une ébauche de plan. Je Ok. pense que c'est peut-être une solution pendant que nous, on trouve, je sais pas, peut-être un moyen, on livre Ketes comme il avait peut-être prévu d'y aller, et nous, on n'est pas loin Hmm. derrière, pendant que vous tapez gros quelque part. Ça peut être une idée, j'ai pas encore, on n'a pas encore tout. Il faut qu'on attende de voir le retour d'Aman et le retour de Finric. Et puis, bah, vous, si vous avez une idée, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vais aller avec Aman. Formidable. J'irai avec Leaf. Il faudrait que Leaf connaisse le chemin. Ouais. Très bien. Dites-moi quand j'ai peut-être une ébauche d'idée. Dites-moi Ok. quand elle part et j'appelle Leaf et on y va tous les trois. Eh ben, si je me trompe pas, elle est sur le chemin, là. Enfin, sur le départ. Ok. Aman, tu dois certainement être en train de. Peut-être qu'on t'a fourni des nouveaux vêtements, tu vois, quand même, parce que tu as toujours tes haillons d'esclaves, malheureusement. Peut-être qu'on essaie de te fournir des chaussures, enfin, pour que tu puisses ne Ça plus serait marcher pieds bien. nus. Donc des chaussures, des vêtements, je vais pas dire propres, parce que voilà, ça reste. Voilà, mais au moins dans lesquels tu n'as Pas pas passé déchiré. plusieurs jours. Voilà. Donc vraiment des vêtements, pas des haillons. Et donc, ben, au moment où toi, tu vas sur le départ, on te change, t'as Natsuki qui va te faire un truc assez serré au niveau de la tête. Un sorte de semblant de turban avec un truc assez relativement épais qui peut faire style que c'est pour te garder la tête au chaud et au niveau des oreilles, mais tu sais que c'est complètement pour camoufler le marquage que tu as sur le front. Et, Et au moment où bah, tu es sur le départ, tu es prête, tu vois qu'il y a Bertrand et Tukos en train de parler. Et très clairement, ils vont te. Tout moins, Tukos va te dire qu'il va t'accompagner avec Leaf. Ok, je suis assez surprise, mais contente d'être en compagnie et pas toute seule, sans personne à mes côtés. Euh, vu que ouais, mes armes ont été prises, est-ce que je peux leur négocier, en plus de leurs bras, que j'ai une ou deux armes données, enfin qu'on peut me donner? Leaf va fouiller un petit peu et va te trouver un coutelas. Donc c'est un peu plus grand qu'une dague. Ok. Voilà. Ok.
Il doit faire 2 de dégâts. Je crois qu'une épée, c'est 3. Donc, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Ça va? D'accord. Ouais. Donc, 2 de dégâts, voilà. Ok, c'est noté. Et donc, Merci. vous êtes sur le départ. Tu vois que Tukos, de toute façon, Tukos et Leaf sont un peu constamment prêts à quitter l'endroit, tu vois. Ok, bah s'ils sont prêts, on passe la porte et let's go. Finric, toi aussi, t'es prêt à partir? Ouais. Ou t'attends un peu? Ok. Et donc, on a Ketes, Ketes qui est dans une chambre avec des petits tas de parchemins, des plumes. On t'a dit l'encrier là, donc comme ça tu gardes le bandeau sur les yeux. Ouais. Donc nous avons Ketes à l'aveugle, peut-être assis à un bureau au niveau d'une chambre, pendant qu'en bas, Bertrand, Finric, Aman et Tukos et Lif se préparent à lancer, on dirait, un sorte de plan. Et tout le monde se dissipe d'un côté par une porte, Aman, Tukos et Leaf qui sortent, et Finric qui passe par une porte de derrière et qui va partir dans les duels, pendant que toi, Bertrand, tu les regardes partir, et qu'à côté de toi, t'entends un croc, et si tu tournes la tête, tu vois Perrin en train de manger une poire, qui fait « Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. » Et tu vois qu'il y croit pas du tout. Je donne une petite tape comme ça, en mode c'est bien, c'est bien. Aman, Oui, présente. on va commencer par toi. Puisque tu es... toi, tu connais le chemin. Tu y étais encore ce matin. Donc, tu connais le chemin. Tout le moins, on t'a... Paul, t'avais expliqué à peu près... Ça y est, le retour. T'avais expliqué à peu près vers où se situait... où ils pensaient qu'ils allaient essayer de s'installer avec les esclaves et tout ça. Et surtout, là, tu es accompagné de 2 habitants libres de Glaçant. Donc, techniquement, traverser le village devrait être OK. Ouais, j'ai ma garde rapprochée. Voilà. Oui, puis en plus, on t'a filé des habits, t'as un petit coutelas quand même que t'as mis un peu visible, t'as un sorte de turban, tu sais, un bandeau, peut-être qu'on t'a mis un petit chapeau en plus par-dessus, un peu pirate dans le délire. Donc vraiment, tu peux te fondre à peu près dans la masse de Glaçant. En plus, accompagné de Tukos, qui est quand même un ogre, je rappelle, donc assez imposant. Il est un peu plus grand que toi et tout. Et Leaf, qui également est donc c'est l'hybride entre un elfe et un orc. Donc il est, vous êtes vraiment un groupe très peau verte. Ok. Donc c'est presque pas déconnant de vous voir ensemble. Et vraiment, tu marches et vraiment ils te disent, bah le but c'est de marcher comme si t'étais chez toi en fait. Tu vois, eux, ils ont vraiment la technique pour rentrer, se promener dans la ville, vivre dans la ville comme si c'était normal, comme s'ils n'étaient pas la fameuse résistance. Donc vraiment, tu les vois, ils se promènent. Des fois, ils font un peu les gros. Ils repèrent ceux avec qui ils peuvent faire les gros yeux pour faire vraiment style oh là là, moi je suis un habitant de Glaçant, me regarde pas comme ça, je te casse la gueule. Et vraiment, une grande traversée de la ville se passe sans aucune encombre. Sans aucun Ok. encombre. Un encombre? Une encombre? Sans Oh mon encombre. dieu, le français, sans encombre. Comme ça, hein, le genre. Et donc, tu te dis, ah ouais, putain, c'est vachement plus facile que ce matin, où j'étais pieds nus, j'étais en haillons, fallait que je sois discrète. Là, vraiment, c'est vous marchez, tout se passe très bien, il n'y a aucun... Vous croisez personne. Par contre, il faut vraiment traverser Glaçant en large. Parce que l'auberge est à l'est total de la ville et Ok. les esclaves sont complètement dans la forêt à l'ouest de la ville. Donc il faut tout traverser. Très bien. Mais vraiment, ça se passe sans trop de problèmes. Oui, puis je fais un peu mimique sur leur comportement à eux. Exactement. Puis même quand t'as ce côté un peu maladroit, tu vois, c'est en mode oui, bon, ça passe et tout machin, tu vois. Voilà. Il y a toujours un des deux qui va un peu, on va dire, te sauver la mise. Voilà. Et Ok. vous quittez
la limite de glaçant, vous rentrez dans la forêt. Là, vous êtes un peu plus discret parce que normalement, c'est une zone où, en dehors des matons et des esclaves, personne ne part par là. Donc là, vous faites un peu plus attention. Et là, ils vont un peu plus suivre ta directive du ben moi je suis passé par là, après ils ont dit qu'ils descendaient par là-bas et tout machin. Donc vraiment, ils vont te suivre. Et après une bonne heure de marche à travers la forêt, en suivant des semblants de sentiers et tout ça, peut-être même que tu vas voir, toi, tu as un peu ce côté un peu chasseuse, chasseuse paysanne ouvrière de l'envoyant. Tu vois qu'il y a clairement des passages dans la neige qui ont essayé d'être effacés. Mais par moments, ça se voit. Et surtout, ça se voit clairement que c'est un passage de facile une bonne trentaine d'individus. Et Très donc, bizarre. tu suis le chemin, tu suis le passage, et à un moment, vous arrivez vraiment dans la forêt, euh, à... En fait, vous commencez à sentir une petite odeur de bois brûlé. Petite odeur de feu, de fumée. Et en allant dans la direction, tu commences à voir qu'en fait, il y a des personnes qui sont assis par terre. Il y en a qui ont commencé à faire un feu de camp. Et quelqu'un qui a balancé un tas de sable dessus en mode faut pas faire de feu, on va se faire repérer. Vous êtes malade, on est encore trop près de glaçant et tout. Et la personne qui a lancé le seau se redresse. Et tu vois Paul qui... Ça va. Non, ça va. Il Qui bégaye. est là. Non, j'ai le truc qui sautait. T'as Paul qui est là et qui te voit, accompagné donc de Tukos et de Leaf. Tu vois que pas mal de gens se lèvent, un peu d'abord un peu terrifiés de voir donc l'ogre et le mi-elfe, mi-orc. Mais après, vu que tu es en avant d'eux, que tu es présente, tout le monde t'a reconnu, hein, tout le monde te repère, et tu es chaleureusement accueilli. Tu sais, t'as une sorte de petite haie où tout le monde te met un peu la main sur l'épaule en mode c'est toi et tout machin. Et puis Paul t'accueille et fait déjà de retour? Euh, Et Bonjour, je suis Tukos. Et bonjour Paul, je suis non, enfin on est j'allais dire que nous sommes esclaves, mais non plus depuis ce matin. Je oui, on connaît l'histoire, nous sommes des amis d'Aman et de ses compagnons. Euh, et nous sommes la résistance de Glaçant. Il fait exactement la même chose, tu sais, qu'il vous avait fait. Nous sommes la résistance de Glaçant. Nous sommes là pour destituer Basius et mettre fin à la tyrannie de ce seigneur. Et tu vois qu'il y a tous les esclaves qui sont un peu en mode ouais, ouais, c'est-à-dire. Et tu bah, vois qu'il y a une sorte de jeu politique entre les deux, parce que Paul est un peu considéré désormais comme le chef. Et, et du coup, bah, c'est un peu la rencontre de chef avec Tukos. Et tu vois qu'il y a un peu cet échange un peu diplomatique du entre un qui dit il faudrait qu'on s'allie et l'autre qui est en face qui est en mode nous on voulait être tranquille quoi. Chiant. Euh, du coup, tu vois qu'il y a un peu cet échange en plus un peu maladroit de Tukos. Du battons-nous ensemble, camarades! Et puis l'autre qui est en mode ouais, franchement, on voulait s'installer un peu plus loin quoi. nous on vient de se battre déjà. Ouais, nous déjà ce matin c'était pas ça. Ouais, non mais je détourne le regard de Pao parce que je perds tous mes moyens dès qu'il est à côté et qu'il me parle, etc. Donc c'est comme si c'était une personne normale, puis en plus j'essaie de garder la face devant Tukos et tout en mode non, je suis une demi-orque dure à cuire.
Et du coup, j'essaie intérieurement de me reconstituer un peu comme ça et de reprendre un peu de grandeur. Et du coup, j'ai en mode, oui, bon alors, peut-être leur donner un peu de temps quand même parce que on vient tout juste de faire la révolution. Enfin, vous avez vu que moi, je viens tout juste de rentrer. Eux, ils ont pas pu. Enfin, ils sont restés dans la forêt. Donc, déjà, Évidemment, laissez-leur un peu de j'en ai parlé temps. avec Bertrand, c'est pour ça que c'est pour aujourd'hui. Hein. Oui. Et puis en ce qui concerne, oui, pour le reste du groupe, donc là, je m'adresse aux anciens esclaves avec qui on s'est libérés. Et du coup, j'essaie de leur expliquer un peu, leur dire que j'ai retrouvé mon groupe d'amis avec lesquels j'étais arrivée à Glaçant et que oui, effectivement, on a rencontré la résistance et que voilà quoi. Il faudrait qu'on échange entre nous, mais s'ils ont encore le courage, l'énergie, s'ils seraient d'accord de rejoindre. Donc là, je prends le parti de Tukos de rejoindre la résistance et monter un plan. Et puis là, je m'emballe un peu dans cette énergie de allez, on va tout casser, on est galvanisé en mode oui, puis se libérer de glaçant. Bref, c'est un peu maladroit, mais on peut le faire. On a réussi à la mine, on peut le faire dans la ville. Et en plus, t'as aussi Tukos derrière qui est poussé, qui est le galvanisé par ta propre, par ton truc. Lui, il en fallait pas beaucoup et ça commence à démarrer. Et tu l'entends à un moment dire, on a une cache d'armes. Si j'ai amené Leaf pour vous rencontrer, c'est pour qu'il connaisse le chemin de votre camp et qu'il vous fournisse petit à petit, un petit peu de temps en temps, un peu plus chaque jour, pour vous préparer à vous défendre s'il le faut. Et pourquoi pas libérer la ville. Et, et tu vois qu'il y a Paul qui est un peu en mode, mais vous savez comment libérer la ville, vous pouvez savoir comment. Et là, alors là, je sais pas si tu avais entendu la discussion, toi, Aman, de ton côté, mais là, tu vois Tukos qui parle en mode, j'ai parlé avec l'ami d'Aman, le paladin. Cet homme, d'une grande foi et d'un grand courage, a décidé de rentrer dans le château du tyran et de couper la tête du serpent. Mais pour ce faire, lui et ses compagnons doivent avoir une diversion. Et c'est nous qui allons révolter, allumer les braises de la révolution. Et là, t'as Liv qui est vraiment comme ça à côté qui fait. C'est tout. Et Paul est un peu intrigué, tu vois. Il est en mode, ah ouais, le mec a l'air chaud patate. Oui, Et effectivement, on vient pas juste vous demander juste de rentrer dans le tas comme ça. Bon, même si c'est un peu ce qu'on a fait nous de notre côté et ce que j'ai l'habitude de faire, mais on a des personnes voilà, qui ont réfléchi un peu plus de sang, qui ont une stratégie, on a un plan, on n'y va pas, comme ça, c'est tête quoi ce baissée. plan? Alors, il est en cours de Tout faire préparation. péter. Là, t'as Tukos qui est un peu... Tout faire péter. Tout faire péter. Alors, Et là, vraiment, je pose une main sur l'épaule du trucos. Alors, je fais oui, alors ça c'est le but à la fin, effectivement, de tout faire péter. Même si moi aussi, je suis d'avis que bon, dès qu'on peut le faire, on le fait. Mais mes camarades m'ont appris, et j'essaie de le faire, essayer de temporiser un peu. Mais bon, tout ça pour dire, on a les têtes pensantes, ceux qui ont établi le plan, etc., qui sont allés chacun de leur côté évaluer différentes pistes. Et moi, du coup, j'évalue cette piste-là qui est de former, entre guillemets, préparer euh, la, 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 la force, quoi, le point final, cohésion. Bref, je suis pas diplomate politico-oratoire, je sais plus comment on dit, mais vous avez compris. Nous, on est la force, on y va en nombre, et eux, ils vont diriger vers la partie surprise Nous du serons cadeau. les bras armés de cette révolution et Aman et ses camarades seront la tête de la flèche qui transpercera le cœur de Basius. Ouais, voilà, tout comme il a dit. Et le paladin se charge de libérer le passage et nous guider avec sa lumière fulgurante.
Entre-temps, et tu vas voir que je croise le regard de Paul, du coup, je perds mes moyens. Je suis en mode. et là justement tu vas voir qu'il y a Tukos qui va s'avancer, il va attraper les épaules de Paul comme ça et faire nous avons un plan justement. Regarde. Et là il prend un bâton et dans la neige il va faire un grand cercle, il fait ça tu vois, ça c'est glaçant. Et ici et vraiment il va faire une croix au centre. Il y a quelque chose de très très intéressant pour nous. Et vous avez Liv qui s'est mis à côté, qui a juste regardé comme ça et qui fait. Hmm. Et avec ça, la révolution, enfin. Tu vois qu'il est vraiment galvanisé, il est content, il se dit putain j'ai une armée, ça y est, ça y est, je vais y arriver. Il fait, avec ça, vraiment, la poudre va s'enflammer et la totalité du glaçant et de ceux qui n'en peuvent plus de la tyrannie. Et là, il y a juste Liv qui met la main sur son épaule, il fait. Il y a la distillerie de glaçant. Il suffit qu'on rentre dedans, on fait tout péter, la moitié du quartier crame. Et ça, c'est une belle diversion. Ouais, tout à fait. Mais pour ça, il va nous falloir une force. Et, comme dit, Leaf est discret et va pouvoir passer des armes de glaçant à ici pour vous défendre. Et si vous êtes en accord, bien sûr, avec Aman et avec nous, les lames libres, vous pouvez nous aider à gagner également notre liberté. Une vraie liberté. Et pas celle promise par ce monstre. Tu vois que Paul réfléchit, tourne la tête vers toi, Aman. Oui. Va tourner la tête vers des personnes que tu reconnais, Aman, vu que c'est tes compagnons qui t'ont un peu aidé à te battre dans ton épisode spécial filler que vous pourrez bientôt retrouver sur YouTube. Et bientôt peut-être. Qui ont l'air de former un sorte de tête de groupe, tu vois, pour la totalité des esclaves. Mhm. Pourront également essayer de libérer le reste des esclaves qu'il y a à Glaçant. Je sais qu'il y en a encore. Nous ne sommes pas tous là. Mais bien sûr, aucun problème. Oui, c'est dans nos plans. Et puis, plus il y aura de personnes libres, plus il y aura de personnes de l'autre côté. Et du coup, plus on pourra faire pencher la balance de l'autre côté, et donc la puissance de frappe. Et puis, il faut savoir que, bon, là, c'est vrai, comparé à avoir beaucoup d'entrain, etc. Mais sachez que voilà, la résistance, donc, que vous pouvez voir avec mes amis, eux, ça fait depuis un moment qu'ils sont à Glaçant, peut-être même plus longtemps que certains d'entre nous et d'entre vous. Et ils connaissent Glaçant comme leur poche, ils connaissent tous les petits recoins, les passages, etc. En fait, il manque juste le nombre en insistant Je, sur toute la petite troupe. je ne peux pas prendre la décision moi-même. Si vous permettez, j'en parle avec mes camarades. Nous sommes battus pour notre liberté. Et je ne forcerai personne à se battre à nouveau. Donc, j'entends ce que tu dis, Aman. Mais chacun est libre de prendre ses propres décisions. Donc, restez ici. J'essaie de faire un peu le tour, on en parle, je fais une sorte de... J'essaie d'organiser une sorte de conseil. C'est un peu comme si on repartait de zéro en termes de civilisation et de société, mais voilà, on essaie de faire quelque chose et on essaie au plus vite de donner une suite, ou pas. Entendu. Et donc, Paul va se mettre un peu à l'écart, parler avec le conseil, on va dire, principal. Il va vous demander de vous mettre un peu à l'écart pour pas entendre les délibérations, forcément. Donc, vraiment le débat qu'il va y avoir à l'intérieur du groupe d'anciennes esclaves.
Et après, une bonne demi-heure quand même, hein, parce qu'il y a une petite trentaine de personnes. Tu sens qu'il y a les indécis, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et tout ça. Vous entendez certains éclats de voix, certains désaccords assez virulents, etc. Et au final, tu vas voir Paul qui va revenir. La plupart ne sont pas des combattants. Et la plupart ont même un peu, comment dire, ont presque refusé de se battre. Pour vous, Tukos. Mais la grande majorité accepte de se battre pour Amen. Quoi? Je regarde Tukos, je regarde Paul, et ça va. Et c'est-à-dire pour ma personne. Tukos serait venu seul, nous, ne serait-ce que sans toi. La réponse aurait été non. Mais pour toi, nous nous battrons. Euh, je sais pas quoi dire. Il y a les yeux qui commencent à devenir un peu humides. Et il va s'approcher de toi. Paul. Ok. Et il va juste mettre sa main sur ton épaule, un peu dans le creux de la nuque. Ok. Je me battrai pour toi, Aman. D'accord. Et là, il y a il y a une larme qui coule que j'ai pas su retenir. Et je lâche un énorme reniflement. Et j'essaye de me ressaisir. En mode, je ne suis pas émue. Et là, il y a vraiment Tukos qui va s'interposer, enfin... Bien dit, nous vous fournirons des armes. Et lorsque Bertrand et Aman décideront de passer à l'offensive, nous viendrons vous chercher. Voilà. Et On tu vois Paul va. qui fait vraiment juste un oui de la tête. En mode, d'accord. J'essaie de reprendre un peu de courage et de pas bégayer cette fois-ci. Et ok, prends un air sérieux, Amad. Je me retourne vers Paul. Merci, merci pour ton soutien, votre soutien et de leur avoir parlé et exprimé nos pensées un peu décousues et chevaleresques. Euh, Euh, je suis très honorée que vous acceptiez de vous battre pour moi. La voix qui tremble. Euh, J'essaierai de faire honneur à la confiance que vous m'accordez. Dans ma tête, je suis en mode, est-ce que la construction de phrase est bonne? Oui. On continue. Et du coup, oh, je serai l'intermédiaire entre la résistance et vous. Et je verrai à ce qu'on vous fournisse effectivement de quoi vous battre et de quelque chose de qualité. Et si vous voulez bien m'accorder un instant, donc là je regarde les trois camarades, est-ce que je pourrais aller juste retrouver le reste du groupe pour ne serait-ce que les remercier et aussi vérifier si trois de mes compagnons vont mieux, enfin du coup, surtout un. Alors, la dernière phrase, tu vas pas tellement pouvoir la dire, parce qu'en fait, le temps que tu dis ça à Paul, tu te rends compte que les esclaves se sont rapprochés et se sont mis un peu en cercle autour de toi pendant que tu parlais. Mais vu que tu regardais principalement Paul, tu faisais pas forcément attention. Et au moment où tu dis, et puis, est-ce que je peux aller parler? Et t'as vraiment tout le monde qui est autour de toi. Forcément, tu retrouves
tes 3 compagnons, j'ai plus du tout le nom de vos personnages que vous aviez durant le filler Aman. Mais tu vois, tes 3 compagnons, dont un qui est vraiment mal en point, mais il a l'air debout, à se tenir avec des gros bandages et Non. tout. Tu vois, tout le monde qu'il est soutenu, il a l'air vivant. Et même l'elfe marchand un peu faux, Robin, qui est un peu. Lui, par Quoi contre, il est un peu en retrait en mode. Quoi, Oui, vous quoi avez On besoin en, on il y avait en- ah, besoin on de en tout le monde. reparlera. On en Va, reparlera, très bien. va encore falloir aller se battre. Et tu vois qu'il y a. Il y avait un nain, je crois, hein, dans le tas. Ouais, Il Conrad. y avait. Ouais. Conrad. Conrad, ah là là. Qui lève son poing un peu endolori en faisant. Pour Aman. Et Paul qui fait. Pour Aman. Et là, t'as les 30 qui font en même temps. Pour Aman. Pour Aman. Et tu sens juste la main de Tukos qui se pose sur ton épaule et qui te dit vous êtes quelqu'un. C'est Et beau. moi, pendant ce temps-là, je fais le tour du regard de tout le groupe qui m'encercle. Et juste là, il y a un sourire de fierté et de bonheur qui émane sur mon visage, en même temps que j'ai les larmes qui coulent que je ne peux retenir. Et là, Jarod, pour la liberté. Et je me Et, sens nouveau- et ils reprennent tous Freedom for the island et tu as juste Paul qui va se rapprocher de toi en te disant fais juste attention à toi, d'accord? Je sais que je te l'ai déjà demandé il n'y a pas si longtemps, mais vraiment, je ne sais pas dans quoi on s'engage, mais vraiment. Je le regarde avec quand même de la tristesse dans les yeux et un peu de douleur après en se remémorant tout ce qu'on est en train de traverser et qu'on s'est à peine retrouvé, qu'on repart au combat et que. Et là, je suis en mode. On est. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, on était encore deux jeunes amis à gamberger autour de l'envoyant et maintenant on est là et je regarde, je vais faire ce que je peux. Mais je le ferai pour nous. Il va te serrer dans ses bras et vraiment pendant que tout le monde est encore en train de dire pour la liberté, pour Aman et tout ça, il va juste te serrer et te dire pour la liberté et pour nous retrouver enfin. Ok, là je chiale et enfin j'accepte de le prendre dans mes bras et de le serrer aussi fort que possible, mais sans l'étouffer quand même. Et nous allons transiter vers Finéric. Oh Il va falloir reprendre maintenant, mon cher. Ah, vas-y. C'est à ton tour maintenant. Ok. Mon cher Finéric, Ouais. tu es reparti donc au niveau de la plume pourpre, le bordel de d'Amagat. Tu passes toujours par ce petit, par l'entrée des artistes, on va dire. Hein. Enfin, oui, Mhm. oui, hein, c'est vrai, hein, littéralement. Oui, pour le coup. Ce n'est pas un sens caché, hein, c'est vraiment bien la porte dans laquelle rentrent les artistes. Et tu demandes à voir Damagat. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de gens. Tu as quand même les gens qui sont en mode ah ouais, mais bon, la dernière fois qu'on vous a vu, enfin, vous étiez là ce matin. Pas que ça s'est pas bien passé, mais bon, on vous a quand même un peu. Dites-lui que Peur j'ai et tout quelque chose pour machin. elle. Et en fait, tu vas entendre. Tu dis ça et tu vas entendre vraiment, mais de très loin, un. Il peut monter! Excusez-moi. Et donc, tu remontes les étages de la plume pourpre et tu arrives devant la porte ouverte
de cette fameuse pièce que tu as souvent et très certainement un peu trop vue déjà. Ouais, hein. Toujours plongé dans la pénombre. Cette fois, il y a quelques bougies qui ont été allumées pour donner un petit peu plus de lumière, mais qui étrangement tamisent presque plus ou donnent une ambiance un peu plus apaisante, on va dire, ou du moins très posée, très calme. Et tu rentres dans la pièce. Damagat regarde par cette immense vitre ronde qui donne sur la rue de Glace-Sang, et main dans le dos, debout, toujours voûté comme ça. Et fermez la porte. Je vais voir si j'arrive à vous la remontrer, notre cher Damagat là. Et c'est Mims. Ah ouais. Franchement, Oh je trouve là qu'elle a un là. charisme. Ah oui, Je par trouve contre, qu'elle a ça. un Bah oui, charisme. C'est sûr, hein. Ah oui. Hmm. Vous êtes de retour bientôt, mon jeune Finric. On arrive un peu plus tôt que j'aurais voulu. Je vous cache pas. Je suis surpris que vous m'ayez accepté. Les aiguilles sont-elles à votre goût? Je sens que vous les avez utilisées. Je le sens. Je vais pas me risquer à vous demander comment, mais bon. Disons qu'elles font ce que vous avez promis qu'elles feraient. Évidemment. De là à dire que c'était une solution. C'est vrai que vous sentez cette énergie très fort. Vous en avez utilisé plusieurs en même temps? Ah. Vous m'impressionnez. Combien? 2. Hmm. Et comment vous sentez-vous désormais? Moins bien. Moins bien. Ressentez-vous toujours cette colère? Ou du moins, pensez-vous que vous n'avez pas réussi à la canaliser correctement? Je pense que je m'en suis servi d'une façon qui m'allait très bien à ce moment-là. Mais je pense aussi que c'était tout sauf la chose à faire. Ah, vous avez un problème éthique? Au final, n'est-ce pas le résultat qui compte? Vous êtes Vous encore croyez ça? vivant. Vous êtes encore vivant. Oui. Et c'est ce que vous croyez, que c'est le résultat qui compte? Cela dépend du résultat. Certains valent plus la peine que d'autres. Se débarrasser de Basdius? Oh, avec ceci est un résultat qui vaudrait tous les sacrifices, je pense. Même N'est-ce le pas? vôtre? Si mon sacrifice était aussi simple à réaliser, je pense bien que Basius aurait tenté de le faire il y a très longtemps. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre, vous, pour que ce soit Basdius qui passe à la trappe? Je suis prêt à mettre ma confiance en vous, mon cher Finric. Je vous ai aidé, j'ai soigné vos compagnons, c'est déjà une grande preuve de confiance et de... J'ai sacrifié mon intégrité et ma couverture dans cette ville pour vous. Parce que je pense que vous pouvez être le
petit coup de pied dans la fourmilière dont j'ai besoin pour renverser ce salaud de Basius. Je pense Vous qu'on rendez-vous peut. compte de ce que cela m'a coûté de vous héberger durant 4 jours sous mon toit, de soigner votre ami qui a fait rentrer quelque chose d'ailleurs dans mon domicile et je ne sais pas quoi, de venir vous chercher dans la salle du trône. Honnêtement, non. Je m'en rends pas compte. Et vous le savez très bien. Donc arrêtons de parler pour rien dire. Mon Vous ami me demandez ce que Kétès. je suis prêt à sacrifier, j'en ai déjà fait des sacrifices. Et est-ce que vous êtes prêt à en faire d'autres? Ça dépend de vous. Moi, je vais prendre ça pour un oui. J'ai besoin, on a besoin d'une aide particulière, probablement de la vôtre, pour nous assurer que Basdius nous laisse tranquille le temps qu'on lui règle son compte. Si vous faites ce que je vais vous demander, vous aurez mes bras pour vous débarrasser de Basdius. Aussi longtemps que ça prendra. Bien. Que souhaitez-vous que je fasse? Quelle serait ma part du contrat? Est-ce que vous savez comment l'empêcher de voir et d'entendre à travers Kétès? Hmm. Voyez-vous, Basius et moi sommes des sortes d'ennemis naturels. Nous sommes faits pour nous entretuer. Un jour cela arrivera, j'en suis certain. N'hésitez pas, vraiment. Mais... J'ai bien peur qu'il ait atteint une capacité que je n'ai jamais atteinte. Ce qu'il a offert à Kétès, je pense, se rapproche de ce qu'un dieu offre à son prêtre. Je ne dis pas que Basius est un dieu. Oh là non. Mais qu'est-ce qu'il aimerait s'en approcher? Avez-vous vu déjà des prêtres ou des paladins être coupés de leur dieu? Oui, 2 fois, récemment. Mhm. Il faudrait trouver la même source de pouvoir qui couperait par contre Basius à son enfant. Vous Si êtes en vous train de me arrivez à... dire qu'il nous faut l'aide d'un dieu? Non. Je dis que Basius a trouvé le moyen de couper les dieux de leurs prêtres. Je dis que je peux essayer de corrompre ce pouvoir pour couper le lien entre Basius et ses enfants. Amenez-le-moi. Il a des bracelets, je pense. Ouais. Et elle lève ses poignets comme les miens. À votre Ouais. avis, comment j'ai réussi à me téléporter dans dans sa salle du trône sans me faire attaquer par ces saloperies de chauve-souris? Eh ben voilà. Amenez-le-moi et ces bracelets ne seront plus les bracelets de Basius. Par conséquent, les pouvoirs de Kétès seront bloqués. Ou tout du moins, le lien qu'il a avec Basius. Si vous acceptez, bien sûr. Je pense que je peux comprendre que vous et moi sommes partis d'un mauvais pied, notamment à cause de Kétès. Oui,
peut-être une sorte de source de conflit entre nous. J'entends. Mais cette fois, c'est vous qui êtes venu me chercher. Enfin, c'est vous qui êtes venu me proposer un contrat. Un contrat entre moi et vous pour aider Kétès. Pas un nouveau Merci. contrat entre vous et Kétès. Et donc, je suis prêt à sacrifier encore un petit peu de mon essence et un petit peu de mon intégrité pour sauver votre compagnon et interagir sur ses bracelets pour que Basius n'ait plus d'influence sur lui. Mais vous, que ferez-vous pour moi? En dehors d'aider à débarrasser Basdius, qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre? Votre parole? Que Une vraie parole. Détruisez Basius en utilisant vos nouveaux bras. De toute façon, je m'étonnerais que vous y arriviez sans. Malgré votre copain aux cheveux longs, là, ce beatnik qui est pris je ne sais qui. Surtout que, si j'en crois ce que vous m'avez dit et ce que je pense deviner dans vos non-dits surtout, vous êtes plus à 3 contre Basius qu'à 4. pas si vous faites votre part du marché. Bien sûr, bien sûr. Un marché est un marché, n'est-ce pas? Un contrat. On se serre la main. Elle te tend ses doigts noueux. Je dois utiliser votre cadeau personnellement face à Basdius. Et le contrat sera respecté. Respectez, tout à fait. Et moi, en échange, vous m'amenez Kétès et je coupe le cordon ombilical entre lui et son seigneur. Est-ce que La balle est dans votre je, camp. je vais regretter de demander, mais couper le cordon, ce serait nous ramener à la case départ pratiquement. Est-ce qu'il est possible de faire mieux que ça? Oh. Bloquer ce cordon, s'en servir d'une façon ou d'une autre. S'en servir. Il écoute et il voit à travers Tess. Si on bloque tout, il le saura. Est-ce qu'on peut pas tromper ses sens? C'est une magie puissante que vous me demandez. Une magie puissante contre une magie puissante. Un contrat est un contrat. Je peux couper le lien. Je peux également faire un rituel pour tromper tes sens. Mais il me faut Kétas ici, il me faut un rituel et il faudra surtout son accord parce que s'il se débat ou refuse au fond de lui, ça risque d'être terrible. On risque de le perdre. On risquait de le perdre. Mais il n'y a aucune raison que ça tourne mal. S'il a vraiment envie de se libérer, il n'a aucune raison de se débattre sur ce rituel, n'est-ce pas? Et certes. Je vais pour tendre ma main. Et avant qu'elle la serre, je lui dis si ce rituel doit mal tourner, vous coupez les liens. Bien. Mais de votre côté, jeune Fineric Front de Caillou,
assurez-vous de faire votre part du contrat. Et elle te serre la main. Et tu sens de la glace à l'intérieur de ton bras qui se propage, qui va te geler jusqu'à l'épaule. Et t'as presque l'impression que ça te gèle le cœur. Nous avons donc un contrat. Pendant ce temps, Oh merde. à l'auberge du dernier soupir, Kétès, Bertrand, vous êtes tous les deux... Ah, attendez, il faut que j'arrête de sourire parce que j'ai adoré ce qui vient de se passer. Oh merde. Ah, Thomas du montage fera une coupure pour YouTube, mais j'ai adoré ce qui vient de se passer. Oh là Alors, là. pendant ce temps, donc à l'auberge du dernier soupir, Bertrand, Kétès, vous êtes tous les deux seuls. Je ne sais pas si vous êtes ensemble ou principalement séparés, tout le moins Kétès. Tu es toujours sur ton bureau, en train d'écrire. Ouais. Bertrand, toi, tu vois que les lames libres sont pas mal en effervescence. Tu vois que ça sort des stocks d'armes. Alors, les armes ne sont pas d'excellente facture. Hein. Tu vois vraiment qu'il y a un... C'est voilà, c'est pas super bien entretenu, c'est pas extrêmement bien aiguisé, pas mal qui sont émoussés, etc. Donc tu les vois un peu récupérer du matériel et tout ça, se préparer potentiellement à quitter encore les lieux. Ils savent pas trop où ils en sont. Ils savent quand même que deux pirates hein, ont fui et sont encore savent, enfin tout le moins ont à peu près une idée de potentiellement pourquoi ils étaient là. Mais donc voilà, je sais pas si tu les aides ou pas. Moi, la première chose que j'ai envie de faire, très sincèrement, c'est faire ce que je sais bien faire, à savoir prier. Je suis un peu au chevet de Millie et Oui, je prie, je demande l'aide de la lumière, et cetera, quoi. Et d'accord. en même temps, quand je prie pas, je donne un petit coup de main à droite à gauche, mais aussi et surtout, je vois si Kétès a besoin de quelque chose, si tout va bien de son côté. D'accord. Il y a... alors, quand tu es aux côtés de Millie et que tu pries, tu ressens vraiment en toi une très forte chaleur. Hein. Tu te sens littéralement rayonner. T'as l'impression par moment que dans cette prière, c'est vraiment une discussion que t'as avec elle par moment. Tu sais, c'est pas comme une prière. Alors, tu pouvais le faire avec ton ancien dieu, Ouais, euh, mais les réponses étaient moins claires, tu vois. Tu sentais une réponse. Là, t'as l'impression vraiment de l'entendre au d'accord. fond de toi, dans ton cœur, hein, vraiment, on peut le dire. Et ceux qui passent d'ailleurs devant toi pendant que tu pries au chevet de Millie doivent voir tes cheveux longs voler comme s'il y avait constamment un petit ventilateur devant toi, tu vois. Donc vraiment, c'est... Bon, voilà. Et donc quand tu me pries pas, tu vas donner un coup de main et tu as Natsuki qui va te dire ah, si vous voulez, je suis prête à m'occuper, voir si Kétès a besoin de quelque chose ou quoi que ce soit, mon cher Bertrand. Très bien. D'accord. Bah, j'y vais. Et puis, elle monte. Et donc, Kétès, tu vas entendre toquer, Ok. la porte s'ouvrir et... bonjour, monsieur Kétès, je voulais savoir si vous avez besoin de quelque chose à manger, à boire, du papier encore ou de l'encre, je sais pas. Je vais reprendre, je vais demander de remplir mon encrier et juste un peu plus de être sûr d'avoir. Je vois pas moi quelle quantité j'ai de papier, donc s'assurer qu'il me reste du papier devant moi quoi. D'accord, je vais voir si ce que je trouve. Je reviens tout de suite. Et tu l'entends partir, vraiment courir dans les escaliers. Et certainement revenir une dizaine de minutes après. Elle pose
devant toi, l'encrier. Déjà, elle t'entend poser un beau tas de papier sur ta droite, Ok. sur ta gauche. Désolé, ça c'est un réflexe de gaucher de dire que c'est à droite le papier. Sur ta gauche, comme ça, tu fais hop, écrire, ouais, ouais, ouais. Elle t'entend poser un toc, donc un petit pot en métal, en verre, pardon. Non, en Ouais. métal, plutôt en métal. En métal posé devant toi. Ok. Et tu vas la sentir tenir ta main pour te montrer où est l'encrier. Ok. Mais au moment où elle va toucher ta main, elle va faire Mais vous êtes gelé! Je retire ma main un peu rapidement, quoi. Pardon, je voulais pas vous. Je vais pas vous vexer ou. Je dis rien et je reprends mon écriture, quoi. L'encrier est juste un peu devant vous, un peu sur votre. Je sais pas comment vous expliquer. Je dis merci et puis je tâtonne avec mon autre main, avec ma main droite, je tâtonne pour voir où il est encrier vu que j'ai ma plume. Attendez. Zut. Et tu vois, tu vas sentir en fait, elle va légèrement soulever le bandeau. Enfin, regardez, il est juste là. Et puis tu vas vraiment voir un peu, bah, du coup, Ok, ouais. l'état dans le truc, et tu vas peut-être voir un moment sur le côté le visage de cette petite gnome euh, que tu as l'habitude de voir même dans les moments un petit peu compliqués, assez souriante. Mhm. Et peut-être qu'elle va redescendre, peut-être mal remettre ton bandeau, redescendre, te regarder, puis vous avez un peu ce croisé de regard. Et tu vois que son regard s'attriste presque instantanément. Vous avez l'air très triste. Pareil, je rebaisse mon bandeau et je me tourne vers mes feuilles sans dire mot, juste en poursuivre. Mon objectif, c'est vraiment d'écrire le plus possible et de pas transmettre. Enfin, je veux pas qu'elle voit ce que je puisse. Enfin, du coup, elle ressent quand même ce que je ressens, mais pas qu'elle en voit le moins possible. J'essaye de pas être trop pas être démonstratif envers elle. Désolé, je voulais pas vous paraître impoli ou. Désolé, je vais vous laisser tranquille, du coup. Et Je réponds t'entends des, je réponds ouais, je réponds entendu plus tard. Un truc genre je l'envoie t'entends des pas à petits pas, Yesh, ouais. Mais mais voilà, voilà quoi, tu vois, il y a t'entends les petits pas qui avancent de manière, qui traînent un peu des pieds, et puis la porte se fermer très délicatement. C'est pas pas dans un grand éclat, vraiment le cloc. OK. Tu vois. Et qu'est-ce que tu écris, mon cher Kétès? Alors j'écris en fait, j'ai essayé tant bien que mal, vu que je ne vois pas, de faire, 2 tas de parchemins. Il y a un premier tas de parchemins qui serait adressé à Bertrand, heu ça va être des parchemins dans lesquels je vais raconter, je vais parler plus de ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu pendant, vraiment plus en détail que j'ai pu le raconter tout à l'heure, Mhm. ce que j'ai vu pendant que Basdius me «soignait» entre guillemets, enfin, voilà. Ouais. Donc la vision du cadavre de mes proches, l'affrontement, etc., en moi que j'ai dû faire, et voilà. Et je veux aussi parler de la relation, de la nature de ma relation avec Valnek quand j'étais jeune. Parce que souvent, ils ont pu entendre que c'était la seule, que j'étais, de par ma, de par mes origines de Drow, que j'étais quelqu'un de Mhm. rejeté par les autres, etc. Et que là où j'ai fait mes enseignements de prêtre, c'était un autre Drow et c'est là qu'on a sympathisé. Mais là, au travers de ses écrits, Bertrand pourra comprendre qu'il y avait vraiment une relation amoureuse entre Valnek et moi et que du coup c'était beaucoup plus puissant, plus intense que ce qu'il pouvait peut-être croire au préalable, quoi. Et de la disparition de Valnek un peu subitement dans la vie de Kétès. Mhm. Et voilà, mais
bien que toutes ces pensées soient écrites, etc., forcément, elles sont un peu orientées quand même, de par cet instinct que j'ai en moi qui me dit que peut-être que Valnek a trouvé cette liberté, peut-être que, tu vois, enfin, ouais, qui rejoignent un peu cette voix que j'ai ressentie en moi au préalable, quoi. Donc comme ça, il le ressent dans mon écrit et en même temps, il apprend plus. Et de l'autre côté, j'ai un autre tas de notes, plus petit peut-être, mais qui là est pour moi, que je veux garder, que je compte garder sur moi prochainement, qui va plus être un résumé de ce que j'ai vécu avec mon groupe de camarades, genre pour en arriver jusque-là. Autant les malédictions que j'ai traversées, autant les choses autant les chemins qu'on a traversés ensemble, etc. Et voilà. Et ça, c'est juste un écrit que je me garde pour moi, parce que j'ai quand même cette sensation de changement, quoi, forcément en moi, Mhm. et j'ai un peu envie comme d'un ancrage à ce que j'ai traversé jusqu'à maintenant, donc je me l'écris comme ça sur un papier que je garde pour moi. Une sorte, les chroniques des héros de l'Envoyant à un petit, vu par Kétès, Ouais, c'est ça, du c'est point de ça, c'est vue de ça. Kétès. Et, Voilà. et tu vas passer de nombreuses heures à écrire. Ouais. Euh, Tu vas avoir Natsuki, du coup, la petite gnome qui va revenir de temps en temps pour t'apporter à boire, t'apporter à manger, voir si tu as besoin de papier, mais elle va pas trop te poser de questions en fait. Elle va regarder l'état, regarder le niveau de l'encrier, faire le nécessaire en essayant d'être le plus discrète possible, sans Mhm. te, sans forcément t'adresser la parole. Tu entends peut-être au rez-de-chaussée les portes s'ouvrir et se fermer au fur et à mesure des passages des lames, peut-être également le retour de Finric, le retour de Haman, de Tukos et de Leaf, qui eux reviennent beaucoup, beaucoup plus tard quand même. Mhm. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier encore ou... Ouais, si j'ai eu le temps d'écrire, enfin, j'estime que ça fait quand même un moment qu'on est là, vu Mhm. qu'avec toutes les discussions qu'il y a eu, etc. Oui. Du coup, je demande soit à voir, soit si c'est Bertrand qui est dans le coin, je remets les parchemins à Bertrand qui lui sont destinés, soit je demande à Natsuki de les remettre à Bertrand, vu qu'elle fait souvent des allées-venues là où je me situe. Et voilà. Je pense que c'est Natsuki qui va être de passage, qui va ouvrir. Peut-être un moment où donc la soirée s'avançait. Toi, tu as du mal à te rendre compte depuis combien de temps tu écris, depuis combien de temps tu as les yeux Oui, bandés. oui, je vois rien, j'ai pas de notion de temps, de Ouais, la lumière, de... tu sens qu'il y a une sorte... Tu penses que la soirée approche, la température a un peu baissé Mhm. dans la chambre. Tu sens peut-être des odeurs de nourriture. Alors, quand je dis de nourriture, c'est genre des haricots revenus pour faire un semblant de gruau et des choses comme ça, tu vois. Donc, Ouais, ouais. c'est vraiment de la céréale bouillie, quoi, que tu peux sentir. Mais tu sens, t'as quand même cette odeur autre que le bois humide et le froid, voilà, qui Ouais. peut venir. Parce que oui, le froid peut avoir une odeur. Euh, et, euh, et tu penses avoir fini. Donc, Natsuki vient vérifier peut-être si tu as besoin encore de quelque chose, donc sans te parler, tu vois. Mhm. Et donc, ouais, tu peux lui remettre. Les remettre. Tu sais, c'est parce que Bertrand est avec vos compagnons sont revenus Euh, il y a peu. Enfin, le, le Alphelin il y a quelques heures, mais il y a peu, Aman, la demi-heure qui est revenue avec Tukos. Donc, c'est pour eux ou c'est pour lui spécifiquement? Vous voulez que j'attende qu'il soit seul, que je l'appelle expressément? Dites-lui de décider ce qu'il vous pourrez lui dire de décider ce qu'il en fera. C'est à lui de D'accord. décider. Donc s'il vient récupérer les papiers aussi, donc vous me les donnez? D'accord, Oui.
Pardon. D'accord. Euh, Et tu vas entendre la porte se fermer. Et donc Bertrand, euh, tu vois la Natsuki qui arrive avec un, un petit tas de feuillets de parchemin qui est posé devant toi. C'est de la part de Kétès. Très bien, merci. Et quand tu vois, je sais pas comment tu as commencé le message, genre cher Bertrand, ou vraiment voilà, genre la première phrase. Donc, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, ce serait quoi la première phrase de ta document pour Bertrand? Ouais, genre, je pense que je commencerai par un Bertrand, il me semble te devoir certaines explications et précisions. Euh, j'espère que tu accepteras de prendre le temps de lire ces quelques lignes. Et, et ensuite s'ensuit tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est là-dessus que s'arrête la partie de ce soir.